Dans le cadre de l'opération Un artiste à l'école, c'est un dessinateur reconnu qui était aujourd'hui au lycée Europe. Étienne Davodo, auteur des BD Lulu femme nue ou encore Un homme est mort. Il se trouve que le dessinateur et scénariste des bandes dessinées connaît très bien l'établissement Choletais puisqu'il a passé ses jeunes années au lycée Europe. Justement, un retour aux sources qui s'est fait devant des lycéens plutôt curieux. Ça m'a fait très plaisir de revenir au lycée Europe où je n'avais pas mis les pieds depuis, d'après les comptes qu'on a essayé de faire ce midi, 42 ans. Donc avant de rencontrer les élèves, j'ai eu l'occasion de faire un petit tour dans les salles, à l'internat où j'ai passé un peu plus d'une année quand j'avais 16 ans. Donc bref, oui, retour aux sources, retour à un endroit où j'ai passé quelques mois de ma vie. L'exercice en lui-même, alors ça c'est toujours intéressant de rencontrer un public qui est peut-être pas le vôtre, mais quelque part un public et qui a un avis particulier à rendre sur vos créations, sur ce que vous faites. Vous les avez sentis, ces jeunes, très intéressés, ils se questionnaient de quoi, ils se posaient la question de quoi exactement? En tout cas, j'ai constaté qu'ils étaient nombreux, qu'ils étaient attentifs, qu'ils avaient beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre autant que possible à toutes leurs questions. Je pense que j'essaie de me mettre dans leur peau, c'est-à-dire que si j'ai 16 ans et je vois un type qui a presque 60 balais qui vient, qui dit j'étais là où vous êtes il y a 40 ans, il y a un petit effet voyage dans le temps qui peut être intéressant. Et je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils le perçoivent évidemment, mais en tout cas l'échange a été très chaleureux. Je suis très content de la façon dont j'ai été accueilli. C'était visiblement très bien préparé, donc c'était chouette parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. On peut aussi se retrouver devant un groupe qui est plus ou moins attentif, plus ou moins intéressé. Là, c'était vraiment sympa. Donc, je ne regrette pas du tout d'être venu. Ça vous a permis de parler de vos œuvres, un petit peu de ce que vous faites, de comment vous travaillez aussi. Là, vous les avez sentis intéressés quand vous avez parlé, par exemple, du Louvre. Alors, faut que vous nous expliquiez, parce qu'on n'a pas pu filmer ce moment très précis, mais c'est quand même des choses un peu folles dans la vie d'un créateur. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a abordé plein de questions très différentes, à la fois sur mon travail, sur le statut des auteurs de bande dessinée, sur l'inspiration, sur tout ça, et puis aussi ponctuellement sur certains livres en particulier, dont un de mes livres qui s'appelle Le chien qui louche, qui est le résultat d'une expérience que j'ai menée au musée du Louvre il y a quelques années, et qui est issu d'une proposition que nous a fait le musée du Louvre, à nous, auteurs de bande dessinée, d'y installer une histoire, je ne sais pas comment dire ça autrement, d'aller faire de la bande dessinée au Louvre. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette petite comédie qui s'appelle Le chien qui louche. Et au-delà de l'histoire même du chien qui louche, j'ai trouvé intéressant de rappeler que quand j'avais leur âge, jamais une institution comme le Louvre, officielle, n'aurait sollicité des auteurs de bande dessinée. Tout simplement parce que dans les années 80, la bande dessinée n'était pas du tout considérée comme elle l'est maintenant et qu'il y a eu un énorme progrès. Et le fait qu'on soit, nous, maintenant, auteurs de bande dessinée invités par le Louvre, marque ça aussi, marque l'évolution de la façon dont la bande dessinée est considérée, notamment par les instances officielles. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, à mon sens. C'est intéressant, ça vous a permis de parler aussi de votre profession et des difficultés qu'elle rencontre. C'est intéressant, effectivement, d'en parler à un jeune public comme ça pour les mettre en face aussi de réalité. Oui, je pense, parce qu'en même temps, je vois bien que, notamment quand on est ado, et c'était mon cas, donc j'en ai d'autant plus conscience, l'hypothèse de la carrière artistique, c'est l'objet de beaucoup de fantasmes. C'est-à-dire que, par définition, les artistes auxquels on a le plus facilement accès, c'est ceux qui sont le plus présents, c'est ceux qui ont le plus de succès, et donc qui vivent facilement de leur travail. On ne sait pas, quand on a 16 ans, que ces artistes-là sont des minorités, en fait, qui ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble, quel que soit le domaine, bande dessinée, musique, cinéma, ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble de leurs confrères et consoeurs. Être artiste, c'est être affronté à une précarité, au désir des autres, notamment. C'est-à-dire que si ce qu'on fait n'intéresse pas des spectateurs, des lecteurs, c'est compliqué. Et c'est toujours intéressant de ne pas fermer la porte pour autant. C'est-à-dire que c'est un métier de passion, c'est un métier qu'on fait parce qu'on y tient plus que tout, mais qu'en même temps, on dépend d'un contexte économique, on dépend d'un contexte industriel même, parce que la musique, le cinéma, l'édition, c'est aussi une industrie, et que notre rôle à nous, quand on est auteur, c'est de concilier les deux. Cette partie artistique est une partie de passion, et puis le fait qu'on n'échappe pas aux réalités de la vie quotidienne, qu'on a, comme n'importe qui d'autre, à gagner sa vie, et que quand on le fait avec sa passion, ça génère des tensions qu'il faut savoir gérer. Donc c'est intéressant de pouvoir mentionner ça. Il ne s'agit pas de fermer la porte, il s'agit de donner à voir des choses qui sont un peu contradictoires, mais qui sont inévitables. Parlez-nous un petit peu de vous, ce sera ma dernière question. Quelle actualité vous avez, vous travaillez sur quoi en ce moment? Moi, je suis en train de travailler actuellement sur un livre qui sortira, si tout va bien, en octobre prochain, qui s'intitulera Loire,
qui fait plutôt partie de ma veine fiction, c'est-à-dire que c'est une histoire que j'ai imaginée, qui se passe intégralement au bord de la Loire, Loire-Angevine en plus, qui est une espèce de tentative de donner à voir ce fleuve non pas comme un décor ou un objet, mais presque comme une personne. Et c'est un peu issu des travaux d'une expérience que je trouve assez fascinante qui s'appelle les Parlements de Loire, qui sont en train d'explorer l'hypothèse de donner une personnalité juridique à un fleuve, à une montagne, pour que ce fleuve, la Loire en l'occurrence par exemple, puisse par exemple se défendre quand on l'attaque. Et à partir de là, moi je fais une fiction, c'est pas du tout une adaptation, ni même une inspiration de ces travaux-là, mais simplement je me suis vraiment basé là-dessus pour écrire mon histoire, et je suis en train de dessiner ce récit-là en ce moment.